moi, le Yonishmat, un très grand rave qui s'appelle Rabbi Raphaël de Rugo Hamada Raphaël, un très grand maître, un très grand Al-Faham, un tzaddik, les mots me manquent pour le décrire, évidemment, et ça logique, mais c'est surtout un rave qui est le rave de tout le peuple juif, c'est pas que le Meknes, c'est un rave qui éclaire l'ensemble du peuple juif de par la puissance de son enseignement. Tous ceux qui ont ouvert ces livres voient une galoute, une grandeur, une géoloute incroyable. Et donc c'est ce soir c'est un Shana Rabbah qui nous a quittés. Et ses descendants, la famille Verdugo, offrent la collation qui est en train de se mettre en place à l'extérieur, les Elou Nishmato. Et donc c'est en plus un grand mérite de pouvoir faire des rapports d'Elou Nishmato. Certainement de là où il est dans le ciel, il priera pour tout le peuple juif et tous ceux qui sont là en particulier. Et sans plus attendre, vous connaissez le programme, d'abord on a un qui je remercie vraiment du fond du cœur de venir et de donner de son temps. Et à vous tous, une bonne écoute, bonne concentration et soyez pour Hachem Brouchim par cette belle initiative de venir écouter un livre Torah toute une nuit, vous savez c'est jusqu'à 6h30 du matin. Je rappelle juste qu'il n'y aura pas d'office ici, on doit libérer la salle à 6h30, donc vous pourrez après aller vous rendre dans différents offices et tout, ou plus loin, et sans plus attendre, on donne la parole au Rabbi Michel. Shavua Tov, Moadim Lesimcha, et Gmar Khatima Tova. Je commence par une question. Qui sait où dans la Torah on parle de Shana Rabbah? La réponse c'est qu'on n'en parle pas. On ne parle pas de Shana Rabbah dans la Torah. Toute cette notion de Shana Rabbah qui est un Yom Hadin, un jour de jugement, c'est une notion qui apparaît dans les Midrashim, dans les Sfarim Akdoshim, et toute l'élévation de ce jour de Shana Rabbah, évidemment qui a été transmise par le oral, c'est une particularité de ce jour qu'on peut appréhender de différentes façons. Et un cours n'est pas suffisant pour traiter de tous les aspects de Shana Rabbah. Je vais essayer de les attacher à votre mérite. Je vais essayer de faire peut-être la synthèse de quelques-uns des aspects de ce jour-là, de ce grand jour de Shana Rabbah, pour que vous ayez simplement quelques notions de la grandeur de ce jour, de ce qu'il est dit de ce jour dans les Midrashim. Il y a un Midrash très beau qui dit que Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, Ani Yachid, je suis unique, Ve'ata Yachid, et toi tu es unique. Eten ebanecha yom hamiuchad, je donnerai à tes enfants un jour particulier, unique, lechaper bo avonotehem, pour pardonner toutes leurs fautes. Quel est ce jour des Zéou Shana Rabbah? C'est pas Yom Kippour, Zéou Shana Rabbah. Amar beaucoup l'Abraham, et Akadosh Baruch Hu a expliqué à Abraham pourquoi il a donné entre guillemets ce sursis de Shana Rabbah. Imen kapara lebanecha berosh Hashana, si tes descendants ne mériteront pas une expiation de l'offrande à Rosh Hashanah, et de Yom Kippourim. Que cela se fasse à Yom Kippourim. Vimla, et si même à Yom Kippourim il ne le mérite pas, c'est de Rosh Hashanah. Que ça ait lieu à Rosh Hashanah. Velama iftiach zoder dafka, demande le Midrash. Et pourquoi il a promis ceci spécifiquement à Avraham Avinu? Le Midrash nous dit, et la Makoro shel Abraham itril zoreach ba'olam echad esrim achar esrim ve'echad dorot. De même que la lumière d'Avraham Avinu a commencé de briller dans le monde après 21 générations depuis la création du monde, lo yuchar yoter mi-esrim yom ve'echad achar trilat hadin de Rosh Hashanah. C'est pour ça que pas plus que 21 jours après le début du din du jugement de Rosh Hashanah, il y aura Rosh Hashanah Rabbah qui est le J21, comme on le dit, Ana Oshia Na. On demande à beaucoup la Yeshua, la délivrance Na. La valeur numérique de Na c'est 51, les 30 jours des loups et les 21 jours depuis Rosh Hashanah. Voilà ce que c'est Shana Rabbah. On n'en parle pas dans la Torah,
on en parle dans le Midrashim. Les Sfarim al-Doshim disent de ce jour-là qu'il a la dimension de Yom Kippour, dans les Rishonim, dans les Shiboula, lesquels il est marqué Yom Arava, le jour de la Arava, puisque c'est le jour où la mitzvah principale à l'époque du Ben Amikdash était faite avec la Arava, ou Yom Khatima, c'est-à-dire que Yom Kippourim. Au point que certains ont le minhag de dire Zorvé pour Israël. La fameuse phrase que l'on rajoute dans Seret et Betchouva, il y en a qui la rajoutent aussi à Hoshana Rabbah. Il est marqué dans le Sefer Manig que le jour de Hoshana Rabbah, Mekaymin Khatima Shlosha Sfarim Aplurim de Rosh Hashanah. Les 3 livres qui étaient ouverts le jour de Rosh Hashanah sont signés à Hoshana Rabbah, l'Islam de Borou, Venertamim Yom Kippourim Hoshana Rabbah, Chrik Kapara. C'est la fin de ce processus de Kapara. En vérité, je vous ai parlé des Midrashim. On va essayer de voir un petit peu dans les Mishnayot, dans la Gemara, dans les Rishonim, les commentateurs de la Gemara et de la Mishnah, qu'est-ce qui est dit d'Hoshana Rabbah. La Mishnah dans la Secret Souka, d'Afmanhe Abudadet, la Mishnah nous cite la mitzvah qu'on appelle mitzvah d'Arava. En quoi consiste la mitzvah de la Arava pendant Sukkot? Ces feuilles de sol, ces tiges de sol, ces branches de sol. Mitzvah d'Arava, qu'est-ce que ça demande la Mishnah? Et vous le savez tous. Makor Maya et Matan Yerushalayim et Nikra Motsa. Il y a un endroit qui était en bas de Yerushalayim qui s'appelait Motsa. Yordim Lesham ou Melaktim Misham ou Biyot Shel Arava. Et on devait descendre là-bas et cueillir des branches de Arava. Ubaïm des Orchim Otan Metzida Mizbeah. Et chaque jour de Sukkot, on dressait ces branches de Arava sur les côtés du Mizbeah de l'autel. Les Rachem Kfoufin al-Gaber Mizbeah. Et l'extrémité de ces tiges était repliée sur le Mizbeah, sur l'autel. Et il y avait Takou, Virou, Betakou, qui faisait Tkia, Troua, Tkia. Bechol Yom qui fait un Mizbeah Pahamachat. Chaque jour, on faisait un tour du Mizbeah de l'autel. Et on disait Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Aslichana. Ce que nous faisons quand nous tournons autour de la Bima avec le Sefer Torah. Rabbi Yehuda Omer, Ani Vaou Oshiana. Lui il dit qu'on devait dire Ani Vaou Oshiana, ce que nous faisons aussi. Veotoyom, c'est intéressant, on ne dit pas le jour d'Hoshana Rabbah. Et ce jour-là, et qui nous dit qu'il s'agit d'Hoshana Rabbah, Rachid nous dit, Otoyom, je suis le 7e jour de Sukkot. Et Otoyom, ce jour-là, alors Mekifim est à Mizbeah chez Barpéani. On faisait 7 tours du Mizbeah, d'où le minhag que nous avons de tourner 7 fois le jour de Hoshana Rabbah autour de la Bima. Et là, qu'est-ce qu'on disait? Sheva Peramim, Beshaat Petiratan, et quand ils avaient fini de tourner autour du Mizbeah et qu'ils devaient quitter le Beth Amikdash, que disait-il? Maën Omrim, Yofila, traduction littérale, la beauté est pour toi, Mizbeah. Il répétait, Yofila, Mizbeah. La beauté est pour toi, Mizbeah. Demande-le à Acha, pourquoi il disait 2 fois? Yofila, Mizbeah, Yofila, Mizbeah. Pourquoi dire 2 fois? Et il y a différentes opinions dans la Mishnah sur les louanges que l'on adressait au Mizbeah le jour de Hoshana Rabbah. Je vous ai cité la première opinion, Rabbi Yezer Omer, Leka ou Lecha Mizbeah. Pour Hachem, Yotke, et pour toi, Mizbeah. Leka ou Lecha Mizbeah. Déjà, il faut comprendre quelle est la particularité de ce jour au niveau du din. Pourquoi c'est le Gmar du din? Pourquoi on a besoin d'un Gmar Khatima? C'est vrai que sur terre, il y a le jugement, il y a possibilité de faire appel, il y a la cour de cassation. Au niveau du jugement spirituel qui nous concerne, il faut comprendre que vient rajouter au Hoshana Rabbah. Et puis pourquoi ces louanges particulières qu'on adressait au Mizbeah et à notre époque que l'on adresse à Kadosh Baruch Hu en tournant autour de la Bima. Et troisièmement, je voudrais m'arrêter aussi sur un point qui pourrait sembler être un détail, mais qui est extrêmement profond lorsqu'on se pense un petit peu sur Rachid Tosson. Je ne veux pas tout dire dans les détails, ça c'est un peu trop technique. Pour que le petit mot aussi, je vous invite à le regarder, et voir Hoshana Rabbah, d'étudier ces passages-là. Ce détail-là, c'est l'expression Ani Baou Oshian.
Vous avez bien remarqué que pendant tout Sukkot, on dit à la fois Ana Hashem Oshiana, Ani Vahu Oshiana. C'est quoi cette expression Ani Vahu? Vahu, qui s'écrit Vav, He et Vav. Il n'y a même pas le Aleph, c'est pas vous, lui. On dit Ani Vahu. Et c'est très profond, Rashi explique là-bas que soit Ani Vahu, c'est la gmatria de Ana Hashem, c'est la même, vous ferez le calcul que vous verrez. Soit Rashi nous dit c'est un des 72 noms d'Hachem qui figure dans 3 versets de Parashat Beshalach. Et Rashi nous dit que c'est le 37e, le début du deuxième groupe de 36, c'est assez profond. Tosfot, petite explication de Rashi, Tosfot me dit, il dit, mais avec tout ça, il dit, je ne comprends pas pourquoi dans les 72 noms d'Hachem, c'est juste celui-là qu'on a choisi. Parce que Rashi explique, c'est le premier et le 37e. Alors Tosfot nous dit quelque chose de magnifique. Ils nous disent, en vérité, non. À quoi correspond cette expression Anivaou? Et même s'il n'y a pas le Aleph qui est marqué à la fin de l'eau, qui signifierait lui, il, les Tosfot nous disent, d'abord il flatte quelque chose d'extraordinaire. Mishum des Arshinan Beikar Bari, il nous cite un midrash sur Megillat Echa, qui cite un verset du prophète Yecheskel. Et ce verset parle d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu dit, Va'ani Betoch Hagola. Moi, Éternel, je suis dans l'exil. Vous savez que c'est un point fort de l'histoire du Ham Israël. Akadosh Baruch Hu a promis au Ham Israël que partout où il irait, il restera avec lui. C'est ce qu'on appelle dans l'esparim Shrinta Begaluta. La Shrina, la présence divine, se trouve en exil. Elle est avec nous. Chazal apprend cela, le verset de la Torah, la Shrina part avec nous. Et Akadosh Baruch Hu, par l'intermédiaire du prophète Yecheskel, nous dit Ani, Va'ani, Betor Hagola. Et moi, je suis dans l'exil. Il y a un deuxième verset, nous dit le Midrash, dans le prophète Yirmiyah, qui, en parlant d'Akadosh Baruch Hu, nous dit Verou, et lui, avec un Aleph, Verou, Assur Besekim. Il a emprisonné avec des menottes, en parlant d'Akadosh Baruch Hu. Il est emprisonné avec des menottes. Tosfot conclut qu'il y a rôle ou béasmo. Si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui est prisonnier. Il dit, c'est pour ça que pendant ce code, et particulièrement en Shana Rabba, on prie Ani Vahu Oshiana. Ani Vahu, moi et lui, dit Tosfot. Osha chez Oshia Aleasmo. On prie pour la délivrance des péchés. Comment on peut comprendre une chose pareille? On prie pour la délivrance d'Akadosh Baruch Hu qui est prisonnier en Galou. Rabotai, les Goïms étaient au courant de la grandeur de Hoshana Rabbah. Et je vais vous citer un dialogue qui a fait couler beaucoup d'encre entre les initiés connaissent un petit peu cette souga dans la série de Provote qu'on appelle Sabedebe Atuna. Les anciens, les sages de Atuna. C'est pas Athènes, Rachidi Shemakom, c'est le nom d'un endroit. Et il y a un marcha magnifique là-bas qui explique que ces sages parmi les Goïms ont voulu déstabiliser les Israël quant à la grandeur de ce jour-là de Hoshana Rabbah. Alors c'est un passage de Maral qui rappelle une histoire assez originale. Il y a là-bas dans la série de Provote, je cite des références parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien réviser ce texte et c'est bien. La Gemara dans la série de Provote d'après Tamoudbet nous cite une série de questions que Rabbi Yoshua ben Hanania a posées au Sabbat de Batuna. C'était une sorte de compétition qu'ils ont faite là-bas, disait la Gemara, où ils étaient censés le coller. Et lui, il devait donner des réponses à des questions très compliquées, mais les questions étaient complètement imagées. Une des questions que lui ont posées les sages de Sabbat de Batuna, la Gemara nous dit, à tous les trébés, ils ont amené 2 œufs. 2 œufs blancs au point. Et ils ont dit, il y a un des 2 œufs qui a été pondu par une poule blanche et l'autre par une poule noire. Est-ce que tu es capable de nous dire lequel des deux? Avec tous les trébés, un roulé haï de Zakta Ochmati, de haï de Zakta Chivarti. Lequel a été pondu par la poule noire, lequel a été pondu par la poule blanche? Et la réponse que lui il a donnée, un juif il répond une question pour une question.
il a amené 2 fromages blancs de chèvre. Il leur a dit voilà, il y a un fromage qui vient d'une chèvre blanche et un fromage qui vient d'une chèvre noire. C'est la réponse à votre question. C'est quoi ce dialogue? Lui, il leur a amené rien de plus simple. Viens le Maharsha, c'est faire un kadosh, le Maharsha. Il dit d'abord Nifla. C'est quoi cette histoire des œufs? Le Maharsha explique que plus haut, la Gemara justement, elle a cité le cycle de ponte des œufs de la poule, et on le sait que ça dure 21 jours. Écoutez ce que dit le Maharsha. Que ces sages d'Atuna, ces sages d'Atuna ont voulu se moquer des pays Israël en disant, ils étaient très versés dans tous les versets de la Torah et des lignes des prophètes, en disant voilà, une poule pond ses œufs au bout de 21 jours. Il dit, mais nous savons aussi que le prophète Irmia a fait allusion à l'exil, c'est lui qui a prophétisé de l'exil de Babylone, et il a dit, Makel Shaked Aniroé, je vois une branche d'amandier. Et pourquoi amandier, Shaked? Parce que c'est l'arbre qui fleurit le plus vite. Shkida, c'est cette notion d'assiduité, de zèle. Et en vérité, nos sages nous disent que le prophète Irmia a fait allusion ici aux 21 jours qui séparent le 17 Tammuz du 9 Av. Et ça, nous dit le Maharsha, c'est l'allusion qui est faite par le biais de la poule noire. Le noir étant le symbole du malheur, en disant à Rabbi Shlomo ben Hanania, il y a une poule noire qui a pondu un œuf, ça veut dire qu'il y a déjà dans l'histoire de votre peuple un premier cycle de 21 jours, mais qui est pondu par une poule noire. C'est un cycle de 21 jours de malheur que votre prophète Irmia a annoncé du 17 Tammuz au 9 Av. Et les sages l'ont dit, mais vous dites que vous avez un autre cycle de 21 jours, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah. Et pourquoi ils m'ont dit, es-tu capable de nous dire la différence entre les deux œufs? Dit le Maharsha, c'est ça le Goïm m'ont dit à Rabbi Shlomo ben Hanania, mais vous les Juifs, vous prétendez qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe dans ces 21 jours. La preuve qu'il n'y a rien de spécial, c'est que vous voyez bien qu'il y a 2 œufs qui sont blancs, qui peuvent avoir été pondus par 2 poules, une noire et une blanche. Donc ça veut dire, vos 2 cycles de 21 jours, en vérité, comme tous les 2 ont duré 21 jours, il y a une seule cause qui est à l'origine des 2 cycles. Et donc c'est pas la peine d'essayer de dire que vous avez des jours grands dans cette période-là. Pas du tout, c'est simplement le fruit du hasard. Comme ça dit le Maharsha. Et c'est ça la question qu'ils ont posée. Es-tu capable de nous dire la différence entre les deux? Une façon de dire qu'il n'y a pas de différence. Chez vous, les périodes de malheur durent 21 jours. Les périodes de capara, d'expiation des fautes, qui sont plutôt un bonheur, durent 21 jours. Comment vous pouvez consigner les deux? Bonheur et malheur, poule noire et poule blanche, qui vont pondre toutes les deux des œufs qui ont la même couleur. C'est une question très profonde. La question de savoir comment il a répondu. Avec l'histoire des chèvres. Mais tout ça pour vous dire que même les commis étaient au courant de cette période de 21 jours. Évidemment, ça nous amène à réfléchir à la spécificité de ce jour qui vient clôturer cette période de 21 jours depuis Rosh Hashanah, ou du 51 jours à Hachem Oshiana, depuis Rosh Chodesh Elul. Il y a un autre aspect à ce jour de Hoshana Rabbah, c'est que c'est le jour pendant lequel on complète la série des 70 taureaux qui étaient offerts pendant Sukkot. Là aussi, la Mishnah dans la série de Sukkot nous dit qu'il y avait 21 et 70 taureaux qui étaient offerts en rapport avec les 70 nations. La Mishnah dans notre musée. Et la Gemara pose la question là-bas, mais pourquoi offrir des sacrifices pour les nations? Et la Gemara nous dit, et Rachid le rapporte dans le fromage dans Parashat Pinchas, la Parashat des Korbanot Moussaf du Chag de Sukkot, entre autres.
La Gemara dit pour être mechaper, pour expier les fautes d'égoïsme. Et ça, Rabotai, c'est une question qui est très forte. Depuis quand nous, Bnei Israël, on va s'occuper d'expier pendant la fête de Sukkot les fautes d'égoïsme? Pourquoi il nous incombe à nous d'expier les fautes d'égoïsme pendant Sukkot? D'Afka pendant Sukkot. Le Meshech Chokma, Rabbi Meir Simcha Cohen, un des Gdolim d'avant-guerre du siècle précédent, pose une couchia très forte. Les initiés savent à quoi je fais allusion, mais sinon je vais essayer d'expliquer pour tout le monde. Vous savez qu'il y a, pendant les fêtes, il y a une catégorie de sacrifices qu'on appelle les Seirim, Seir Chata, les boucs expiatoires, qui venaient expier ce qu'on appelle Tumat Mikdash Bekodashav. J'explique rapidement. Il est interdit d'entrer dans le Beth Hamikdash en état d'impureté. Il est également interdit de consommer un aliment sacré en état d'impureté. C'est ce qu'on appelle Tumat Mikdash, le fait de rentamer le Beth Hamikdash, Bekodashav, ou de consommer en état d'impureté des aliments sacrés, comme un autre. Et quand est-ce qu'on venait expier ces fautes-là? Pendant les moadines, pendant les fêtes, avec les séirim, les boucles expiatoires de fêtes, comme ça, c'est fait. J'étais dans les chevaux, c'est dit. Bien, Rabbi Meir Simcha Cohen, il dit, allez, ces taureaux qui étaient offerts pendant le Chag HaSukkot, qui n'étaient pas Khatat, c'était Ola, c'était entièrement consumé. Donc, un autre, les goïms, c'est peut être que Ola. Il dit, s'ils sont offerts en tant que Korban Tibour, sacrifice, non pas d'un particulier, mais pour la communauté, laquelle communauté des nations, le Rabbi Meir Simcha Cohen, le Meshech Chokma dit, ça venait aussi être Mechaper, Tumat Mikdash, le Kodashav, les seuls Korban Tibour qu'on trouve, comme ça pendant le Chag, les Chagim, c'est pour expier justement le fait d'avoir rendu impur le Beth Hamikdash. Et là, il pose la question, il dit, quel rapport entre le Beth Hamikdash et les Goïms? Les Goïms, ils rentrent pas dans le Beth Hamikdash. Alors, comment on peut comprendre qu'on offre 70 taureaux et demain, de Zatachem, si le Beth Hamikdash est reconstruit? C'est une bonne question, est-ce qu'on pourra offrir en plein milieu de Sukkot des korbanot? Mais en tout cas, comme on dit, Mouchalema, Paris, c'est Fatel. Nous, en étudiant les lois de ces sacrifices, de Zatachem, ça nous est monté comme si on les avait offerts. Demain, on va atteindre le quota de 70 taureaux. Et enfin, on va obtenir Kapara pour les goïms. Si les goïms savaient combien on se soucie, nous, de la Kapara des avérotes qu'ils font. Et le Meshech Chokma dit, de quel avérote tu parles? Tu parles de Tumat Mikdash, de Kodashav, mais en quoi les goïms sont concernés par le Beth Hamikdash? C'est quoi cette Kapara? Kapara de quoi? Rashi Bemet dans le Chumash, Rashi dit que ces korbanot venaient pour être Megin Alea Mina Isurim, pour protéger les goïms des souffrances. Vous entendez? Encore une fois, si les goïms savaient. On se soucie, nous, pendant le Chag HaSukkot, d'offrir des korbanot pour éviter aux goïms de souffrir pendant l'année. Meginim Alea Mina Isurim. À cause de certaines fautes qu'ils ont commises, lesquelles dit le Meshech Chokma? Ces korbanot-là dans le Chag ne viennent expier que Tumat Mikdash de Kodashav. Quel rapport entre le Beth Hamikdash? Et enfin, une autre facette de ce jour-là, après on fera vous attacher une petite synthèse, c'est que ce jour-là, c'est le jour de transition entre Sukkot et Shmini Atzeret. Il faut que vous sachiez, Rabotai, que Shmini Atzeret, c'est un Chag en soi. On va refaire Shechiyad. À Pessah, le 7e jour et Yom Tov, on ne refait pas Shechiyad. C'est la même fête. Shmini Atzeret, on refait Shechiyad. Le Shechiyad qu'on a fait à Sukkot ne nous active pas pour Shmini Atzeret. Il y a même un accompagnement musical. Bon. Il y a que Satan qui se mêle un petit peu de chiot, il invite le chiot aussi. Je disais qu'au Shana Rabbah, pour nous, c'est aussi un jour de transition entre Sukkot et Shmini Atzeret. Et pour nous, Shmini Atzeret en Eretz Israël, c'est déjà Simchat Torah, parce qu'ils ont un seul jour. Pour nous, le deuxième jour de Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Le jour de Shmini Atzeret, je peux déjà lire demain, en parlant de lundi, on va lire
dans le Sefer Torah le passage de Parashat Re'eh, Parashat Kol HaBechor. À la fin de ce passage-là, dans le Chamishi, il est dit Chag HaSukkot ta'aseh lecha shivat yamim, tu fêteras la fête de Sukkot pendant 7 jours, be'ospecha igornecha u'migvecha. Be'ospecha, lorsque tu rassembleras, tu engrangeras tout le produit de ta grange, de tes pressoirs. Et d'ailleurs, si vous avez fait attention ce matin, la paracha qu'on a lu Shabbat Chol HaMoed, c'est une paracha qui est tirée de parachat Kitissa, où la fête de Sukkot n'est pas appelée Chag HaSukkot, mais Chag HaAsif, la fête justement de l'engrangement. Et là, la Torah dans parachat Re'eh nous dit que tout ce qui fait la simcha particulière de Sukkot, c'est le fait que c'est Chag HaAsif. Un homme est content d'engranger et de ramener à la maison enfin le produit de son labeur pendant l'année. Puisque juste après nous avoir dit que tu vas engranger, tu vas ramener à la maison tous les produits de ta grange et de ton pressoir, mais ça marcha bechagecha. Tu te réjouiras dans ta fête, ata ou bitra ou bitecha, toi, ton fils, ta fille, quand on dit toi, ça inclut ta femme, toi, ton fils, ta fille, ve'abdecha, va'amadecha, ton serviteur, ta servante, ve'alevi, ve'ager, ve'yator, le converti, l'orphelin, le mana, la veuve, Hashem Yisharecha. Shiv'at yamim tachod l'Hashem Elokecha b'makom ha'sheivcha, Hashem, etc. Et juste après, il est marqué Ve'aïta ar sa mère. Et tu ne seras que sa mère. Il y a le Sfatemet, il dit Ar, c'est Aleph et Kaf. Aleph et Kaf, c'est la valeur numérique 21. 21, c'est le jour de Shana Rabbah. Ve'aïta ar sa mère. Après les 21 jours, alors tu ne seras que Ar sa mère, c'est la simcha de Shmini Atzeret. Parce que la Gemara dit dans la Sefet Souka, on apprend de là, les rabot l'Elacha, la simcha particulière du soir de Shmini Atzeret, on apprend de ce pasuk-là. Et Ar, c'est 21. Ça veut dire qu'au Shana Rabbah, c'est le jour de transition entre Sukkot et Shmini Atzeret. Et là, on doit aussi comprendre parce que le changement est brutal. Au Shana Rabbah est un jour qui est assez déroutant. Mais ça marque bechagecha, c'est marqué à propos de Sukkot, c'est la fête au sujet de laquelle 3 fois dans la Torah il est marqué Simcha. C'est là où il y a le plus de Simcha dans les Chagim. Puis d'un seul coup on arrive au Shana Rabbah, c'est le Yom HaDin. On bascule comme ça de la Simcha au Din. Et puis juste après, on passe à Shmini Atzeret Ve'aïta ar sameach, où là c'est la Simcha la plus grande et la Simcha Torah. Ça aussi, c'est une autre facette de ce jour de Shana Rabbah, jour de transition entre cette simcha de Sukkot et la simcha de Shmini Atzeret en étant un Yom HaDin. Il faut comprendre Béhémet ce rôle de transition. Pour résumer ce qu'on a dit, comme je vous l'ai dit, évidemment il y a beaucoup d'autres aspects de Shana Rabbah, on ne peut pas tout traiter en un seul shiur. Il y a tout un aspect qui est le jour de Tikkun HaLashon. Et au début je voulais parler de ça, mais après je me suis dit il faudrait mieux consacrer un shiur entier là-dessus. Comment réparer toutes les fautes du langage avec la Harama, la Chakata de la Harama. Donc, je vais laisser ça de côté. Mais en tout cas, j'ai mentionné ici 3 aspects du jour de Shana. Du jour de Shana Rabbah, on va essayer de voir comment ils sont reliés. Le premier aspect, comme on l'a dit, c'est un jour de Din qui, d'après certains, au niveau de Yom Kippour, le jour du Gmar Khatima, à la fin de la signature. Et c'est la fin de ce processus de 21 jours. Ça, c'est déjà un premier aspect. Le deuxième, comme on l'a dit, c'est le jour où on va compléter les 70 taureaux qui sont offerts pour expier les fautes des nations. Et le troisième aspect, c'est un jour de transition entre Sukkot et Shmini Atzeret. Eh bien, écoutez bien, Rabotai. Nous allons toucher à des notions profondes. Et ceux qui me connaissent savent que je pars du principe que les gens qui viennent m'écouter, ils sont en quête de vérité. Et donc, ils n'attendent pas que je les caresse dans le sens du poil. C'est un Yom HaDin, on ne peut pas jouer avec ça. C'est un jour de jugement, je ne peux pas me priver de savoir sur quoi on est jugé. Et je ne peux pas vous priver du sursaut de Tchouva qu'on nous demande d'avoir le jour de Shana Rabbah. Donc, je vais peut-être, dans le développement, citer des notions qui vont susciter, c'est bien, une remise en question dans beaucoup de domaines. C'est bien. C'est ce qu'il faut. Parce que les discours à l'eau rose, à la fleur bleue, il y en a beaucoup qui circulent. Chacun son domaine. Il y
y a un passage du Zohar Kadosh sur Parashat Emor très profond. Et pour le comprendre, je vous demande comme ça, les messieurs et les dames, de faire l'effort de vous extraire de toute la civilisation environnante. Nous sommes certes dans un très bel hôtel, le collectionneur, mais bon Rachel, les propriétaires de cet hôtel-là, en tout cas c'est beaucoup plus marqué ces derniers mois, peut-être ces dernières années, mais je l'ai senti ces derniers mois dans les événements organisés ici, essayent de mettre au service de la Torah les plus beaux outils matériels. C'est un grand mérite. Mais néanmoins, nous sommes entourés de beaucoup de symboles de la civilisation occidentale. Toute la beauté de la civilisation occidentale, tous les outils, toute l'esthétique. Nous sommes en plein cœur de Paris, dans les quartiers les plus chics de Paris. Alors je vous demande, pendant quelques instants, de vous extraire de tout ça. Et peut-être qu'on va s'imaginer être tous à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash, en train de fêter Sukkot, et en train d'atteindre le point culminant de la Simcha de Sukkot. Alors s'il vous faut quelques minutes, je vous laisse quelques minutes. Si vous êtes capable de switcher tout de suite, alors je peux continuer. On oublie tout. On oublie le huitième, on oublie le décor. Comme il est marqué dans la halakha, dans la tfila, on doit s'imaginer être dans le Kodesh HaKodashim en train de prier à Kadosh Baruch. Le Zohar HaKadosh se trouve sur Parashat Emor et nous décrit tout le cycle de Tchouva depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce Zohar, c'est qu'il fait un parallèle très précis entre ce cycle de 21 jours et la scène des brachot que Yaakov a reçu à la place de Esav. Quel rapport entre eux? Alors ce que je vais faire pour faire plaisir aux initiés, parce que je vois dans les Tzibour qu'il y a beaucoup de Bnei Torah et des gens peut-être plus débutants. Alors je vais quand même lire, parce qu'il y a une saveur particulière à lire le Zohar dans le mot, et je vais traduire. Beyoma de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, Nafik Yitzhak Bilchodoi. Yitzhak sort tout seul. De Karel et Esav, il appelle son fils Esav, pour lui préparer un plat fait des actions de tout le monde entier. Ça veut dire quoi? Vous savez, la bataille que nos trois ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, incarnent ce que l'on appelle trois midot, trois attributs de base, comme les trois couleurs primaires. Abraham, le chesed, Yitzhak, le midat hadin, qui incarne la justice divine, la rigueur, mais attention, qu'il s'est imposé à lui, en étant prêt à se sacrifier entièrement, et Yaakov Avinu, c'est la midat haemet, la vérité dans absolue, dans toute son authenticité, c'est l'homme de Torah. Quand le Zohar vous dit que le jour de Rosh Hashanah, Yitzhak sort tout seul, il y a un pirouche de Zohar qui s'appelle Pirouche Asoulan, il explique que la midat hadin, c'est-à-dire cet attribut de justice, qui a été introduit dans le monde par Akadosh depuis la création du monde. Bereshit bara Elokim et Hashamim bet haaretz. Au début, Akadosh Baruch Hu crée le monde simplement sous le signe de Midat Hadin, de l'attribut de justice. Après, il a vu que le monde ne pouvait pas tenir. Alors il est marqué Beyom Bero Hashem Elokim Yudkevaki, il a rajouté Midat Harachamim, l'attribut de miséricorde. Mais néanmoins, cette force existe dans le monde. Et le jour où elle sort toute seule, dit le Zohar, ça veut dire quoi toute seule? Il y a un jour dans l'année où la Midat Hadin, l'attribut de justice, veut gérer le monde à elle toute seule. Ce jour-là, c'est le jour de Rosh Hashanah, le Yom Hadin, le jour du jugement. Et le Zohar fait le parallèle entre ce qui se passe dans cette période-là et ce qui s'est passé à l'époque où Yitzhak a appelé Esav. Et quand il a dit à Esav, comme vous savez, de prépare-moi un mets, Esav, dit le Zohar, c'est celui qui incarne le Satan, l'ange accusateur. Et il lui a dit, aujourd'hui, c'est mon jour de prédilection à moi, Midat Hadin, je veux juger le monde. Donc toi, mon fils Esav, tu vas faire le tour du monde
et tu vas récolter toutes les mauvaises actions du monde et tu vas préparer un plat pour que la Midat Hadin s'alimente de ce plat. C'est-à-dire qu'elle est un support sur lequel elle puisse s'exprimer dans le monde. Et c'est ça qu'il lui a dit, Kol Chad Kefum Okhoi, tu vas aller voir chaque créature selon son comportement. Parce qu'à ce moment-là, il était tellement vieux qu'il ne pouvait plus voir, et donc c'est pour ça qu'il a missionné son fils Esav. À ce moment-là, effectivement, il lui a dit Soudali Saïd, Ve'aseni Mat'ami, va me chasser du gibier. Et vous avez compris, ça veut dire va partir à la chasse de toutes les fautes qui ont été commises par l'humanité. Deuxième phase de l'histoire, à ce moment-là, Rivka Amra et Yaakov Bena. Rivka, comme les Mefarshim du Zohar disent que c'est celle qui incarne le Malchut, la royauté, elle entend, par l'inspiration divine, que son père, que son mari a demandé ça à son fils Esav, et elle appelle tout de suite Yaakov, son fils. Elle lui dit Bena, Rima, mon fils tant aimé, dit Massar le Niyoma, dit Bena, de Alma, qui veut arrêter de donner, qui a été prévu depuis la création du monde. Ou Fakit Atlé, elle lui a ordonné, Ara Iou Beinun Mat'amim Dilé. Elle lui a dit écoute, c'est toi qui vas préparer les plats pour ton père. Surtout, ne laisse pas Esav alimenter la Midat Hadin des fautes de l'humanité, c'est trop dangereux pour l'humanité. Maintenant, Yaakov, quand il prépare un plat, avec quoi il prépare son plat? Quels sont les ingrédients? Le Zohar nous dit la force de Yaakov est Armitata, c'est que lui il se réveille ici-bas, Mitlabesh Bitzklotin ou Baroti. Il se revêt de tfilot, de bakashot, de prière, de requête. Ve'akol kol Yaakov. Et quand il est arrivé chez Yitzhak, que le verset nous dit, c'est bizarre, la voix de Yaakov, de quelle voix on parle, dit le Zohar, Be'aou Shofar de Kassali. C'est la sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah. La sonnerie du chauffard de Rosh Hashanah, c'est la voix de Yaakov qui essaye sur l'ordre prophétique de sa mère Rivka de tromper Yitzhak pour ne pas que la Midat Hadin incarnée par Yitzhak se nourrisse du plat préparé par Esav. Et voilà que Yaakov s'approche de Yitzhak, il lui offre le plat, et première étape franchie, Yitzhak a mangé du plat préparé par Yaakov, un plat fait de tfilot, de bakashot, du fond du cœur, accord par Yaakov, de Ziyot Shofar de Rosh Hashanah. Et à ce moment-là, dit le Zohar, Bitrachli, Dabeda, les deux se mélangent, c'est-à-dire qu'il a réussi à apaiser la Midat Hadin, vous le savez, c'est un des points forts de Rosh Hashanah, ou par le mérite de sonnerie du Shofar, Allah Elohim, Bitroua, Hashem, Bekol Shofar. Au moment où Elohim, la Midat Hadin, s'apprête à juger le monde, la sonnerie du Shofar fait descendre qui vient prendre le beaucoup du Kissa Hadin, du trône de la justice, pour qu'il s'assied sur le Kissa Arachamim. À ce moment-là, il lui a amené du vin. C'est quoi le vin? Le vin, dit le Zohar, ça c'est Yaïn de Mintera, Yaïn de Aouk, de Liba, Chizba de Liba, le vin qui réjouit le cœur, le Mefarshim dit, c'est le symbole de la Chokhmah, toute la sagesse de Torah incarnée Yaakov. Et à ce moment-là, Vayarach et Briar Begadar, Yitzhak, il a senti le parfum des habits de Yaakov. Et c'est quoi ce parfum? Skloutim des Sakin ou Baoti. Le parfum, c'est quand justement ça commence à monter, les vapeurs montent. Il a vu que les filotes commençaient à monter, qu'elles étaient acceptées. Il a senti un parfum de Gan Eden. Et la colère divine se calme à ce moment-là. Et le cœur se réjouit. Et au contraire, tout est placé sous le signe de la miséricorde. À ce moment-là, lorsque Yaakov s'apprête à sortir de chez son père, il rencontre Esav. À ce moment-là, nous dit le Zohar, il rencontre Esav, qui est revenu de sa chasse, et qui a amené effectivement à son père toutes les avérotes de toute l'humanité. Et à ce moment-là, Yitzhak a été saisi d'une très grande peur à Méod. Il a dit parce que maintenant il n'arrivait plus à se séparer de cette atmosphère qu'a réussi à créer Yaakov, une atmosphère de Rachamim. Il voit que maintenant Esav vient alimenter la Midat Hadin, vient réclamer un jugement sur l'humanité. Et c'est là il lui dit mais
Où est-ce que tu as trouvé ce gibier? J'ai déjà mangé. J'ai mangé les filotes de ton frère, les sonneries du chauffard, c'est trop tard. Va Nicole, Bétérem Tamo va Babrechou, quand on priait, il confirme que ton frère soit béni. Et là, le verset me dit qu'il choua Esav et Ivri Yitzhak Abi. Quand il a entendu Esav les paroles de son père, mais Yitzhak, c'est la carte de là, il a poussé un grand cri. Il a gardé une rancune dans son cœur, une rancœur, mais il s'en est avec Jacob. L'Églisa l'a battu au cas très galé, c'est-à-dire, il a dit, ben moi je vais l'accuser constamment, mon frère, essayer de le déstabiliser. À ce moment-là, il dit le Zohar, Jacob, qui comprend que son frère Esav cherche à le tuer, cherche à le déstabiliser, Jacob s'enfuit. Cette fuite, dit le Zohar, correspond à la période de la Seret et Tchouva. Les 10 jours de Tchouva, il s'enfuit. Et d'ailleurs, le Zohar ne le dit pas, mais pour ceux qui connaissent le Chumash, on est à la fin de Parashat Toldos. Il s'enfuit, et avant de retrouver Esav, il est allé partir étudier 14 années dans les Yeshiva de Shem et de Hevel. Ce sont les jours de la Seret et Tchouva, dit le Zohar, et Jacob a dit, Beinoun Yomin Deben Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Et ce que veut dire le Zohar, c'est que ce processus se réitère chaque année. Arif Ishtazar Aminé, il s'est sauvé pour échapper à Esav. Tab Betiufta, il fait Tchouva dans ces jours-là. J'avais gardé Beta Anita, il jeûne pendant ces jours-là, comme certains ont l'habitude de jeûner dans ces régimes de Tchouva. Adéadé, Yom Kippourim, jusqu'à ce qu'il arrive à Yom Kippour. Et à ce moment-là, nous dit le Zohar, le jour de Yom Kippour, c'est le jour de la rencontre entre Jacob et Esav qui est décrit dans la Torah dans Parashat Vayishlach. Et là, Jacob a très peur. Il se prosterne 7 fois devant Esav, et ça, dit le Zohar, c'est le Seir Azazel, le bouc qui est offert comme shochad, comme pot de vin pour acheter Esav pour le calmer. Ce bouc duquel il est dit Venasa Allah avec Kol Avodotam qui va porter sur lui toutes les avéros du clan d'Israël. Et le Zohar décrit cette scène dans laquelle Jacob retrouve Esav et que finalement, après effectivement s'être prosterné et lui avoir fait tous ces cadeaux, toutes ces ménachot, ces enfants qui sont décrits dans la Torah, il a réussi à calmer Esav. Ça, c'est la victoire que l'on obtient sur Esav le jour de Yom Kippour. Mais l'histoire n'est pas finie. On arrive à Sukkot. À ce moment-là, Esav propose à Jacob de l'accompagner. Je vais te protéger. Et vous savez que Jacob décline la proposition en disant non, moi je dois m'occuper de mon bétail, Etnaël, Regel, Amelacha, moi j'ai des enfants qui sont jeunes. Et juste après, qu'est-il marqué? Jacob s'est séparé de Esav, il est arrivé à quelle étape? Sukkota. Il arrive à Sukkot, dit le Zohar, c'est Chag à Sukkot. Et là, effectivement, il est entièrement séparé de Esav. Pourquoi je vous ai dit de vous extraire de l'atmosphère environnante? Si on prend du recul par rapport à ce qui est marqué dans le Zohar ici, nous voyons qu'en vérité, tout ce processus qui a commencé depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot est placé sous le signe de la séparation entre Jacob et Esav. Et que le but, c'est de se déconnecter de toute influence de Esav. Et si le Zohar nous dit ça, c'est que le Zohar nous apprend par là que ce processus est récurrent, il se réitère chaque année. Évidemment, nous n'avons plus les personnages de Yitzhak, de Esav et de Jacob, mais on a dit oui, ce qu'ils incarnent. Cette midat-adin, cet attribut de justice existe toujours dans le monde. Le Satan existe toujours, on le sait très bien, qui est incarné par Esav. La force de la Torah, elle est là, elle est incarnée par Jacob. Les filotes de prière sont là, la force du chauffard est là. Alors qu'est-ce que veut nous dire le Zohar? Le Zohar veut nous dire, tu dois bien comprendre quelle est la particularité de Sukkot. Sukkot, c'est le nom qui est marqué dans la Torah. Sukkot, c'est l'étape qui a été franchie par Jacob quand il a fini de se séparer complètement de Esav. Au point que pour les initiés, le tour cite au début du Rosh Chodesh que les 3 Chagim sont en rapport avec les 3 patriarches. Pesach en rapport avec Abraham qui a dit à sa femme Sarah, Lushiva, Siugo, et en vérité c'était des matzot qu'elle devait préparer. Shavuot est en rapport avec Yitzhak, parce que le bélier était offert à sa place, une des 2 cornes. D'accord, a servi pour sonner du chauffard à Matan Torah, et l'autre est gardé pour le Mashiach. Et Sukkot, dit le tour, est en rapport avec Jacob. Pourquoi en rapport avec Jacob?
Parce que juste après s'être séparé de Esav où il était là sous Kota, le verset nous dit qu'il a fabriqué des Sukkot. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais simplement pour vous dire que ce processus est récurrent chaque année. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous, Rabotai, que quand on arrive à Sukkot, et surtout quand on arrive à la fin de Sukkot, qu'est-ce que ça veut dire qu'on s'est enfin séparé de Esav? Et pourquoi Hoshana Rabbah coïncide avec la fin de ce processus-là? Comme si Hoshana Rabbah c'était le jour où on venait confirmer qu'on s'est entièrement séparé de Esav, on n'a plus rien à craindre des accusations de Esav. Puisque si Hoshana Rabbah est de la dimension de Yom Kippour, comme on l'a vu dans le Zohar de Yom Kippour, c'est le jour où justement on se sépare de Esav, en essayant de l'acheter avec le Sirla Zazel de la Manoué. Hoshana Rabbah, c'est la conclusion de ce travail qu'on a fait à Yom Kippour. Hoshana Rabbah vient sceller la décision des Israël de se séparer d'Esav. Je vous pose une question en Bretagne. Qu'est-ce qui fait que les Juifs sont attirés par Esav et la civilisation occidentale? Qu'est-ce qui nous attire chez Esav? Il y a un Maharal, j'ai eu l'occasion de citer dans une drachot que je fais pendant ce corps. Il y a un Maharal Nifla. Et là, si dans le Tzibur il y a une majorité de Sfaradim d'Afrique du Nord, ils pourront le confirmer. Au contact de Ishmaël, il n'y a jamais eu d'assimilation. Combien de cas de mariage mixte ont eu lieu entre Juifs et Arabes en Afrique du Nord? Rarissime. Quand est-ce que l'assimilation a commencé? Au contact de la civilisation occidentale de l'Islam. Pourquoi? Le Maharal nous dit, dans toutes les nations, il n'y en a que deux qui cultivent la même aspiration à la grandeur. Le clan Israël et Esav. Et il nous dit d'avoir une flamme. Où est-ce que c'est marqué dans la Torah? Au moment où le prophète Shem a annoncé à Rivka la naissance de Yaakov et Esav, qui ne comprenaient pas ce qui se passait dans ses entrailles, ils sont repartis sur Panim Bekirba. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Shene goïm bevitner. Ou shne leumim imeaich liparedu. Ou le homme mil'om yemat verav yavod tsarir. Shene goïm bevitner. Deux peuples se trouvent dans tes entrailles. Mais vous savez que le mot goïm est marqué sans val. Rachid dans le Chumash, parce que ça peut être lu chez les Geim. Que veut dire chez les Geim de géant? En français, le mot géant, c'est G-E-A, comme Geim. Deux géants! Dit le Maharal, c'est qui les deux géants, Rachid dans le Chumash? Rabbi et Antoninus. L'empereur romain Antoninus, qu'on appelait Antonin le Pieux, qui est le seul dans la descendance de Esav à avoir compris la mission de Esav dans le monde, qui est de mettre sa grandeur au service du clan Israël. Ce Antoninus, quand Rabbi devait monter sur son lit, il s'allongeait par terre comme une carpette pour que Rabbi monte et que Rabbi lui disait: Antoninus, tu es le roi. Il a dit: non, c'est mon kavod. Monte sur moi pour accéder au lit. Antoninus a octroyé beaucoup de faveurs à Rabbi Yehuda Hanassi à l'époque. C'est ça qui a permis à Rabbi Yehuda Hanassi de rédiger les Shisha Sidrei Mishnah et de rassembler tous les sages du clan d'Israël. Parce qu'Antoninus, c'est le seul qui a réalisé ce qu'on appelle le tikkun de Esav, la réparation de Esav. Mettre la grandeur de Esav au service de la Torah qui était incarnée par Rabbi Yehuda Hanassi. Le prophète Shem a dit à Rivka chez les Goïm de Vitner: tu as deux géants qui vont sortir de tes entrailles. Le Maharal a dit: pourquoi les ministères sont attirés par Esav? Parce qu'ils retrouvent chez Esav l'inspiration à la grandeur. Alors que dit le Maharal, Ishmaël a toujours vécu comme un nomade dans des tentes, dans le désert. Ça n'attire pas les Israël. Les Israël aiment les belles choses. Ils aiment les beaux habits, les belles voitures, les beaux monuments. Dit le Maharal, Esav, c'est le seul qui est capable de construire des belles choses, des monuments magnifiques, des beaux hôtels. Il y en a qui veulent dire de façon ludique que Edom, c'est les mêmes lettres que Moda, la mode. Et les Bnei Israël, au fond d'eux-mêmes, les Bnei Israël forment un peuple qui a soif de grandeur. Le problème, c'est que dans la galoute, dans l'exil,
Quand on n'a pas la chance de recevoir la vraie éducation à la grandeur, alors on va chercher la grandeur là où elle se trouve, une grandeur factice. Nous, on est tirés par la grandeur de l'islam. Et voilà autour de quoi tourne tout le digne de cette période de 21 jours. Sur quoi on est jugé? Sur notre capacité à nous défaire de cette influence de la situation occidentale de l'islam. C'est ça l'enjeu, nous dit le Zohar. L'enjeu qui se réitère chaque année. Et là, ça nous donne un tout autre éclairage sur cette période-là. Parce que qui parmi nous est capable de dire j'ai fini de me nettoyer de l'influence de l'État? Qui parmi nous est capable de dire j'ai récuré jusqu'au bout? Non. Nous sommes tous imbibés de l'État. C'est la nature de l'homme, dit le Rambam, d'imiter son entourage. Combien d'efforts faut-il faire dans le quotidien pour se défaire de cette influence? Du côté des hommes, du côté des femmes, dans l'éducation des enfants, dans l'utilisation de tous les outils que le génie de l'État met à notre disposition pour faciliter la vie, soi-disant. Et voilà que le Zohar nous dit sur quoi porte le digne de Yom Kippour, de Rosh Hashanah et Yom Kippour jusqu'à Sukkot. Sur ça, il porte. Est-ce que tu es capable de suivre l'exemple de ton ancêtre Yaakov, qui a usé de tous les moyens pour se défaire d'une chose, de l'influence de l'État? Voilà. Et ça, c'est Sukkot. Sukkot, c'est l'aboutissement de toute cette démarche. Quand les Sabètes et Alpuna ont voulu se moquer des bénis Israël, et qu'ils ont mis ces deux œufs qui viennent de deux poules, l'une noire, l'une blanche, le marchand dit qu'ils ont voulu se moquer des bénis Israël en disant mais vous prétendez que cette période-là est investie d'un contenu particulier? Mais non, la preuve que non, ça dure 21 jours, comme les 21 jours du 7 Tammuz à Tisha B'Av. Alors qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Yoshua ben Hanania, avec les chèvres? Le marchand dit il a amené deux chèvres. Deux fromages de chèvres, plus exactement. L'un qui venait du lait d'une chèvre blanche et l'autre d'une chèvre noire. Il a voulu leur répondre, vous voyez, que même si les deux mères, les deux chèvres, n'étaient pas de la même couleur, elles peuvent produire le même fromage qui a le même goût. Et là, la réponse est fulgurante. Il dit, vous n'avez pas compris. La force du clan d'Israël, c'est d'être capable de faire tchouva, de se nettoyer, que ce soit dans la joie ou dans la souffrance. Il dit, pourquoi ces deux périodes durent 21 jours? Parce que la période du 17 Tammuz de 9 Av, c'est une période qui est noire. Mais le but de cette période, c'est de nettoyer le clan d'Israël de toute sa dérobe dans les difficultés de la galoute de l'exil qui est symbolisée par cette période-là. Et donc c'est une période de tchouva à l'instar des 21 jours qui séparent Rosh Hashanah de Hoshana Rabbah. Donc il dit c'est pour ça que les deux durent 21. Et le marchand ne dit pas mais c'est contenu entre les lignes. Ça veut dire qu'on attend de nous, je m'excuse, qu'on pompe des œufs. Qu'est-ce que je veux dire qu'on pompe des œufs? C'est une période de gestation. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle naissance qui doit sortir de cette période-là. Ça veut dire qu'en sortant de ces 21 jours, on ne va plus être le même ni la même. Est-ce que le marché explique ce que Rabbi Yoshua ben Hanania leur a dit? Mais non, ça c'est la force d'Israël. Le but est le même. Il y a un cycle de 21 jours. Pourquoi 21 jours? Ça correspond à des rythmes qui sont imprimés par dans la prière, dans la création au niveau spirituel. Mais il a dit, le but est toujours le même. Que l'on sorte de là nettoyé de la dérobe. Alors la période de 21 jours de Rosh Hashanah à Hoshana Rabbah, c'est un travail que nous faisons. Et puis malheureusement dans l'histoire, il y a des fois où ça ne suffit pas. Et comme ceux qui le savent dans la barre, ils ont quelques paroles dans les 4 niveaux de kapara qui sont marqués dans la Secret Mat, il y a des fois en plus de la tchouva, en plus de Yom Kippour, on a besoin de historique de souffrance. Ça, ce sont les souffrances de la galoute de l'exil qui sont représentées par la première période que vous appelez noire. Mais de là, Chazé Shalom a attribué ça au hasard sous prétexte que c'est pas possible que le noir et le blanc produisent les mêmes produits. Non, parce que c'est la force de l'Israël. Bien sûr, c'est possible. Si on est conscient que nous sommes dans une démarche de nettoyage, de zikour en effet, de purification de notre âme, alors on assume. On fait notre maximum dans la période de Tchouva, et si ça ne suffit pas, on est prêt aussi à assumer les yissourim, les souffrances de la gamoute. Mais le but est le même, et c'est pour ça qu'effectivement, les deux ont la même couleur.
Et les deux fromages sont le même goût. Je disais tout à l'heure que le jour d'Hoshana Rabbah, on redoublait de louanges. On disait Yofila Mizbeah, Yofila Mizbeah. C'est beau pour toi, Mizbeah, c'est beau pour toi. Et que, comme je vous l'ai dit, le marchand demande pourquoi on répète, il dit quelque chose de très beau. Et là aussi, c'est intimement lié, je pense, à ce qu'on a développé. Le marchand fait le lien entre cette Gemara et ceux qui connaissent la fin de Masechet Soukkah. La fin de Masechet Soukkah, du traité Soukkah, raconte l'histoire d'une fille, d'une bat Israël, Myriam bat Bilga. Myriam bat Bilga vivait à l'époque de l'exil de Grèce en Eretz Israël. Ce n'était pas un exil géographique, puisque c'était en Eretz Israël, mais les Grecs avaient souillé complètement Eretz Israël, avec toutes leurs académies, et aussi, ils ont souillé le Beth Amikdash. Et cette Myriam s'est mariée avec un gouverneur grec. Et Myriam bat Bilga, pour se moquer du misbéach de l'autel, alors elle a humilié l'autel de deux façons, avec un acte et avec des paroles. Qu'est-ce qu'elle a dit? À la fin de Masechet Soukkah, il est marqué qu'elle a donné un coup de pied avec sa chaussure sur le misbéach, et elle lui a dit Israël. Jusqu'à quand tu vas épuiser l'argent du clan Israël en disant mais tous les sacrifices que tu consommes, combien tu coûtes cher au clan Israël? Voilà ce qu'une basse Israël a dit. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire quant à l'échec de l'éducation de cette fille. Et Béhémet, c'est pas par hasard que Masechet Soukkah se termine là-dessus. Si le Masechet, la fête de Sukkot est intimement liée au chinour des enfants. Ceux qui connaissent Masechet Soukkah, ça développe par toutes les souvenirs de chinour avec Ilana Malka. Ilania Malka, ça se termine aussi avec les enfants de Mia Belga. Mais c'est pas le thème de ce soir. Le Maharshal dit, elle a vécu à l'époque des Grecs qui ont souillé le clan d'Israël. Et cette civilisation grecque, qui est aussi une forme d'assimilation intellectuelle, qui consistait à mépriser toutes ces valeurs sacrées, eh bien il fallait compenser cette humiliation. Il fallait contrebalancer cette humiliation. Et nous dit le Maharshal, c'est pour ça que les Chachamim ont instauré que dans le Beth Amikdash, eh bien on dit deux fois Yofila Mizbeah, Yofila Mizbeah. Parce que pour vous donner quelques repères historiques, cet exil de la Grèce a eu lieu au milieu du deuxième temple. Et donc, après ce que dit le Maharshal, ce qui est marqué dans la Mishnah qui a été rédigée par le Yehuda Nasi bien plus tard, ça s'est passé bien après cette histoire de Myriam bat Bilga. Et les Chachamim ont voulu que le jour de Hoshana Rabbah, en quittant le Mizbeah, ont voulu que le clan d'Israël dise à deux reprises Yofila Mizbeah, c'est beau pour toi, qui reconnaissent la beauté du Mizbeah par l'action et par la parole, pour contrebalancer ce qu'elle a fait elle, de mépriser l'autel par un acte et par une parole. Il dit que c'est pour ça que le jour de Hoshana Rabbah, alors on décorait le Mizbeach avec toutes les haravot, et on disait Yofila Mizbeach, Yofila Mizbeach. Tout ça pour dire encore une fois qu'au Hoshana Rabbah, on voit qu'il marque justement cette victoire sur cette influence subie de la part des nations. On a parlé de l'Estar, on parle ici de Yavan, de l'association grecque, mais le principe est le même. Ça veut dire que la Gemara va nous montrer par là, le Chachamim va nous montrer par là, que le Chag à Sukkot, de façon générale, et plus particulièrement le jour de Hoshana Rabbah, la Tchouva ce jour-là, le Din, il porte sur notre capacité à nous défaire de l'influence qui est subie par les nations. Et de là, nous pouvons comprendre l'autre aspect de Hoshana Rabbah, le jour où on va compléter les 70 taureaux. J'ai eu l'occasion, aussi dans une des drachos, de citer un chidouche nifla que dit le Gaon Vilna dans son Sefer Kol Eliyahu sur Parashat Pinchas. Vous avez peut-être remarqué dans la lecture du martyr pendant le Chag à Sukkot que chaque jour on disait Biyom Sheni, Biyom Shlishi, Biyom Shlishi, Biyom Revi. Et là-bas on citait les korbanot, les sacrifices. Et le premier jour, deuxième jour et quatrième jour, on dit Seir Izim Khatat. Et tous les autres jours, on dit Seir Khatat. On ne dit pas le mot Izim. Demandez comme évidemment pourquoi. Il dit d'abord l'Islam. Il dit parce que tu dois savoir que les 70 nations puisent toute leur force de deux nations.
Esav et Ishmaël. Esav et Ishmaël, selon le Galilée, ne font pas partie des 70 nations. Ce sont eux qui alimentent les 70 nations. Et il fait son offre, les taureaux, en rapport avec les 70 nations, on va expliquer, ce que je demandais tout à l'heure, c'est quoi cette capara, en quoi nous on vient expliquer les fautes des 70 nations. Il me dit donc qu'il fallait offrir 35 taureaux à Ishmaël et 35 taureaux à Esav. Ishmaël en premier, puisque c'est lui qui est né de Abraham avant Esav. Il dit comment on arrive à 35 taureaux pour Ishmaël? Parce qu'il cite le Zohar qui dit que Ishmaël est qualifié de Seir Izim. Il est comparé à un Seir Izim. Ça veut dire à la fois bouc, qui vient de la famille des chèvres. Alors que Esav, il appelait simplement Saïr, Ish Saïr, un homme poilu. Donc il lui dit, quand on parle de Seir Izim, on fait allusion à Ishmaël, des taureaux qui sont offerts pour Ishmaël. Quand on parle de Seir tout seul, on parle des taureaux qui sont offerts pour Esav. Alors il dit, le calcul est simple. Si tu veux commencer par Ishmaël et arriver à 35, premier jour il y en a 13, deuxième jour 12, ça fait 25. Si le troisième jour tu offres des taureaux pour Ishmaël, ça va faire 36, puisque c'est 11. Donc tu es obligé de sauter, tu passes au quatrième jour, 10. Et du coup, tous les autres jours, c'est pas marqué ici, c'est pour Esav. Alors on dit ça, c'est joli. Mais si on prend du recul, je vous ai demandé tout à l'heure, ça veut dire quoi qu'on offre des corbanotes pour être mechaper, pour expier les fautes des Umot Haolam, mais comme je vous ai cité la question du Meshech Chochma, il dit avec les corbanotes, dans les Chavim, ça venait expier tout ce qui est Toumat, Mikdash, Bekodachar, toute l'impureté qu'on a pu faire entrer dans le Beth Amikdash. Quel rapport entre les Gomes et le Beth Amikdash? Écoutez ce que Bouch Nifla dit le Meshech Chochma sur Parashat Pinchas. Il dit tu dois savoir qu'il y a le Beth Amikdash, le bâtiment Beth Amikdash, l'édifice Beth Amikdash. Vabaoum et Ikar Amikdash d'Israël. Mais tu dois savoir que le clan Israël, c'est lui l'essentiel du Mikdash, du sanctuaire. Comme on le voit, vous le savez tous. On a l'habitude de souhaiter ça, Khatan Akala, Veasou les Mikdash, Veshachati Betochan, ils feront pour moi un sanctuaire, je résiderai parmi eux, c'est pas marqué en lui, Betoro, Betochan. C'est de là qu'on apprend que le clan Israël est appelé un Mikdash. Mais c'est marqué de façon plus précise dans le prophète Yirmiya, dans le Pérek Zaïd. Hechal Hashem Hema. Eux, les Israël s'appellent Hechal Hashem, le palais d'Hashem. Il y a le Beth Amikdash monument, et il y a le Beth Amikdash vivant. Le Beth Amikdash vivant, le Mikdash Hashem, c'est le clan Israël. Il dit le Meshech Chochma, terrible. Il dit, de la même façon qu'on doit expier la faute de quelqu'un qui entre impur dans le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il a souillé le Beth Amikdash. De même, les goïms qui souillent les petits Israël de par l'influence qu'ils exercent sur eux, ils doivent obtenir une expiation parce qu'ils ont souillé le Beth Amikdash. Et les corbanotes de Sukkot viennent expier les fautes des goïms qui ont souillé le clan Israël. Alors, le tableau il est complet. Nous, la tchouva qu'on nous demande de faire, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Sukkot, et chaque année, il faut se poser la question, où j'en suis dans mon travail de nettoyage de l'influence subie de la civilisation occidentale autour de nous? Où j'en suis? Combien je suis encore accroché à la mode? Combien je suis encore accroché à mon iPhone, à mon smartphone, à Internet? Je vous ai dit, je ne vais pas vous rester. On va faire tchouva. Si c'est comme Yom Kippour, au Shana Rabba, il y a des kabbalot, il faut prendre sur soi de faire des progrès. Il faut prendre sur soi de se nettoyer un peu plus. Combien je fais attention à préserver mes enfants de l'influence de Esav. Jacob, lorsque Esav lui a proposé de l'accompagner, il me dit non, je dois m'occuper de mes enfants. Et Nahara leiti derrière la melacha. Ça, c'est le premier volet. Et pour compléter le tableau, même les goïms qui sont coupables de cette influence qu'ils exercent sur nous, et les goïms s'alimentent de qui? De Esav et de Ishmaël. C'est très actuel, cette fusion entre Esav et Ishmaël. Mais nous subissons essentiellement l'influence de Esav. Et c'est là où le Meshech Chochma nous dit le korbanot de Sukkot qu'on va compléter demain au nombre de 70 en disant la paracha. Où Shalima Paris s'est passé, ou qui nous sera compté comme si on avait offert le korbanot. Qu'on ait cette kavana, qu'on ait cette intention, cette pensée. On va finir le processus de kapara pour les goïms. Ah, dit le Meshech Chochma, alors pourquoi on ne demande pas aux goïms de venir au Beth Amikdash, surtout pas rester au musée.
on fait le travail. Puisque justement, on veut expier la faute que vous avez commise en nous salissant, en nous souillant. Alors, restez où vous êtes, on le fait. Midi, un chiffre supplémentaire. Il dit, c'est pour ça, si vous avez vu dans la Sarah au début de ce corps, qu'il est marqué dans le navire, il y a quoi? Il est marqué dans Zecharia, ça sera la faute de toutes les nations de ne pas monter à Yerushalayim pour fêter la fête de Sukkot. Comme ça sera au moment où Mashiach va venir. Plutôt qu'on va leur compter ça comme une faute. Il est Mashiach au moment où Mashiach va venir. Et que même les goïms, on n'a pas arrêté de prier pendant tout Yamim Novaïm, que même les goïms reconnaissent la toute-puissance de Akadosh dans le monde. Au moment où les goïms vont réaliser que la Shem arrête sur l'Oah, que toute la terre appartient à Akadosh Baruch, alors là, il n'y aura plus de danger qu'ils viennent à Yerushalayim. Et ça sera à eux d'offrir les sacrifices. Et s'ils ne viennent pas, ça sera compté comme une faute. C'est pour ça que le prophète Zecharia nous dit, au moment où Mashiach va venir, alors ça sera compté comme une faute pour tous les peuples de ne pas monter à Yerushalayim fêter Sukkot, ce qui n'est pas dit de Pessah ni de Shavuot. Mais attendant Mashiach, restez où vous êtes. Nous on en fait comme un homme, on fait crier à sa Torah et on prie pour vous. Mais au contraire, restez là où vous êtes parce que tout ce que l'on fait, c'est pour faire tchouva de toutes les saletés qu'on aurait pu capter à votre contact. Elle est là, la tchouva, depuis Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Et enfin, pour terminer, maintenant qu'on a expliqué cette deuxième facette de Hoshana Rabbah, la troisième facette. Hoshana Rabbah qui joue le rôle de transition entre Sukkot et Shmini Atzeret. Et là, j'ai pensé à un chidouche. Je vous ai dit tout à l'heure que ces philotes qu'on va faire demain, Anna, Hashem Hoshiana, Anivao Hoshiana, Tosfot nous disent, c'est quoi Anivao Hoshiana? On va prier qu'il vienne pour qu'Akadosh Baruch Hu, qui est prisonnier en exil, qu'il soit libéré. Nous, on prie pour la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette notion de prier pour la délivrance d'Akadosh Baruch Hu? En vérité, demain, on va tourner cette fois. Cette fois, comme on l'a dit, c'est marqué dans les Sfarim, c'est un Midrash, même à Yakout, qui dit que c'est en rapport avec les 7 tours qu'ils ont fait de la ville de Jéricho quand ils ont conquis cette ville. Il y a un rapport entre les deux. Là-bas, ils ont fait 7 tours, et au moment où ils ont fait 7 tours, les murailles de la ville sont tombées. Ils ont pu vaincre l'ennemi. On va faire tomber les murailles demain. C'est quoi les murailles qu'on va faire tomber? Sfarim m'explique, bien sûr qu'on va faire tomber des murailles demain. Ce sont les murailles qui entourent notre cœur, ce qu'on appelle dans la Torah Orla Dalem, le prépuce du cœur, puisqu'on parle de Brit Mila du cœur dans Parashat Mitzrayim. Umal Hashem Elokecha et Levavecha et Levav Zarecha. Rachid Evot Elul. Et cette Brit Mila du cœur, c'est de nettoyer le cœur de toutes ces saletés, de tous ces écrans qui viennent opacifier le cœur et porter atteinte à sa sensibilité originelle, d'être sensible à la Torah d'Akadosh Baruch Hu, à la beauté de la Torah. Et ces parois qui viennent pacifier le cœur, elles se sont constituées de quelle façon? Suite justement à toutes les influences qu'on a reçues des goïms autour de nous. Alors arrive Rosh Hashanah, qui est le point culminant de ce travail. Qu'est-ce qu'on fait? On fait 7 tours autour de la Bima avec le Sefer Torah pour dire voilà, le centre vers lequel nous tous on converge, c'est le Sefer Torah, et on tourne 7 fois en priant de quoi? Qu'à l'instar des murailles de Jéricho, qui sont tombées, qui ont permis au Bnei Israël de vaincre un ennemi physique, et bien que nous, de même, le jour de Hoshana Rabbah, on mérite que les murailles qui entourent notre cœur tombent pour qu'on puisse vaincre un ennemi non pas physique mais spirituel, toutes ces influences négatives que l'on reçoit justement et qui constituent, comme on dit, des clipotes, des bouches autour de notre cœur, qui bouchent le cœur et qui l'empêchent d'être sensible. Et c'est pour ça que Hoshana Rabbah, c'est la transition entre Sukkot, la Simcha de Sukkot et Shmini Atzeret. Parce que si vous le savez bien, Shmini Atzeret c'est quoi? Après avoir fini d'offrir les 70 taureaux, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu à Israël? Comme on va le lire le jour de Shmini Atzeret, vous n'offrez que par Echad, un taureau. Pourquoi? Chachamim nous disent, et Rachid le rapport dans le Chumash, jusqu'à maintenant toutes les nations du monde étaient représentées. Maintenant elles s'en vont, on va se retrouver en intimité. Ça veut dire que Shmini Atzeret, c'est l'intimité entre le clan Israël et Akadosh Baruch Hu. Quand on reçoit un ami intime, on n'a pas besoin de tralala, de faire un grand repas, un taureau, ça suffit. Eh bien, j'ai pensé que justement,
Les tfilotes qu'on va faire en Shana Rabba, Ani Vao Shiana selon Tosfot, ça veut dire quoi délivrer Hachem qui est prisonnier dans l'exil? C'est la présence divine d'Hachem dans notre cœur qui est prisonnière dans l'exil, on délivre. Ani Vao Shiana, Hachem qui est prisonnier dans l'exil. Regarde beaucoup, il est présent à l'intérieur de chacun de nous. Ce que le Zohar appelle cette sorte, c'est le Ramima, l'étincelle divine, qui est prisonnière dans l'exil. Pourquoi elle est prisonnière? Parce que justement, elle est opacifiée par toutes ces parois qui se sont constituées, qui se sont formées suite à cette influence, aux influences négatives qu'on a reçues. Et le jour de Shana Rabba, on fait tomber les murailles. Et si on fait tomber les murailles, on libère cette Nekuda Pnimit, ce point intérieur tellement pur, on le libère. Et une fois qu'on le libère, c'est ça, Ali, Vahou, Shiana. Vahou, lui, Vahou, Shiana, qui soit délivré ce jour-là. Et quand on arrive à le délivrer, alors là, on peut se réjouir à vouloir l'intimité et les Shmiyater. Et ça, c'est le troisième aspect de Shana Rabba, qui est le jour de transition entre toute la Simcha de Sukkot et la Simcha de Shmiyat Seret avec Simcha Torah. Et ça, la bataille, si on résume ce que l'on a dit, eh bien, comme je l'expliquais, ces trois facettes sont intimement liées. C'est à la fois un jour de dîme, c'est vrai. Et puis, même si le passage vous paraît brutal, mais en vérité, quelqu'un m'a posé la question, pourquoi on a besoin de Mat Khatima? On a déjà un Khatima un jour de Yom Kippour. Je lui ai répondu, c'est vrai, mais avec beaucoup dans sa grande gentillesse, il donne alors la possibilité de faire tchouva dans la joie, ce que parfois l'homme n'est pas capable de faire dans la crainte. Ça veut dire que, de la même façon que dans un jugement, comme je vous l'ai dit, il y a le jugement, il y a la possibilité de faire appel, il y a même cours de cassation pour passer un jugement. Alors je vous pose une question très simple. Pourquoi les preuves qui ont été appelées quand ils ont fait appel, beaucoup de gens gagnent un appel, pourquoi ces preuves-là, ils ne les ont pas apportées à la première étape du jugement? Réponse. La nature de l'homme est ainsi faite que quand il n'est pas confronté à la réalité du jugement, il ne pousse pas la démarche jusqu'au bout. Un homme qui a perdu en première étape, là il se démène pour trouver des éléments nouveaux et pour gagner éventuellement un appel, voire même pour aller en cours de cassation. Bien en mode de même. Quand nous arrivons à Rosh Hashanah Yom Kippour, alors on ne réalise pas vraiment ce qui se passe. Et peut-être qu'on est passé à côté de la responsabilité du jugement ces jours-là. On est peut-être pris par la fatigue, des sirops ou par la crainte. Alors que je vois pour dire voilà, je ne vais pas conclure tout de suite, je ne vais pas céder tout de suite. Je vous laisse les gens parce que peut-être vous allez vous réveiller dans la simcha du Chag. Parce que c'est ce que les Sfarim expliquent, il y a la tchouva dans la crainte, il y a la tchouva par amour pour Akadosh Baruch Hu. Et tant qu'il est possible de jouer sur un levier pour réveiller le cœur des Israël, Akadosh Baruch Hu il laisse cette possibilité. Donc il nous laisse Sukkot. Il y a la simcha de Sukkot. Effectivement là, il y a toute la simcha, on arrive au Shana Rabba. C'est vrai que la transition nous paraît brutale, mais non. C'est que là, on est renforcé par toute la simcha du Chag. Par cette mitzvah de Sukkot, les Arbanim, on est renforcé par ça. Et donc il est possible qu'on perçoive des choses maintenant qu'on n'a pas pu percevoir, ni à Rosh Hashanah, ni à Yom Kippour. Et là on arrive au Shana Rabba, et si on a ce sursaut de Tchouva au Shana Rabba, surtout dans le domaine que j'ai cité, et je suis conscient qu'il n'est pas facile et agréable à entendre. Je suis en train de dire à des gens qui sont dans la société civile, en plein cœur de Paris, 21e siècle, je suis en train de dire la Tchouva, elle porte sur la capacité à se séparer de l'influence de Esa. Eh bien non. Je ne peux pas vous cacher cette vérité. C'est ça l'enjeu de cette période. Et plus on progressera dans notre capacité à nous défaire, à tout niveau, de l'influence de Esa. Et au contraire, plus on montrera qu'on va utiliser cette leçon que nous donne Esa, on va utiliser les outils que nous donne Esa au service de la Torah, mais pas pour nous souiller. Et plus, effectivement, on pourra libérer cette intériorité qui est en nous, Ana Hashem Oshiana, cette partie d'Hachem qui est en nous, qu'on puisse la délivrer. Et quand on va la délivrer, et si on mérite de faire tomber toutes les murailles qui nous pacifient demain, alors on pourra, Bezat Hashem, se réjouir entièrement à Shemiyat Seret, c'est le jour de l'intimité avec la Kadosh Baruch Hu, de Machatima Tova, car Kadosh Baruch Hu donne à chacun toutes les paroles. Dans les choses qu'on demande, beaucoup de Hatzlacha, dans la conduite de la maison, dans le chemin, dans le rigour des enfants de Hashem, que c'est bien beau de prier pour que le Mashiach vienne. Mais encore faut-il qu'il y ait une génération qui soit apte à vivre le Mashiach. Parce que le Mashiach, quand il va parler, il ne va pas venir avec un smartphone et un iPhone, le Mashiach. Il ne va pas arriver avec un spectacle hollywoodien Ani Rochel al-Chamor, un porc qui chevauche un âne, dit le Maharal, Chamor c'est Chomer la matérialité, il va chevaucher la matérialité. Il va être au-dessus de ça. C'est bien beau de prier pour que le Mashiach vienne, encore faut-il comprendre le langage qui va nous tenir.
Et une fois, il y a un enfant dans notre institution. Alors, comme j'ai le mérite, à chaque fois, quand il y a des collègues qui viennent de traduire leur drachot, alors il y a un papa qui est venu me dire, quand Rachneman est venu, et que j'ai le mérite de traduire ces drachot. Alors, il y a un papa qui parlait de Biat Mashiach. Alors, il y a un des enfants qui a demandé, mais quand Mashiach il va venir, il va nous parler, comment on va comprendre? L'autre enfant, il dit, ben Rabbi, je vais traduire. Alors, j'espère que je n'aurai pas besoin de traduire, et que tout le monde sentira l'appel, parce que c'est un langage qui parlera directement au cœur de notre chaîne, si simplement on aura su nettoyer notre cœur et le séparer de toutes ces parois qui l'empêchent de sentir cet appel du Tel Hachem, que chacun soit l'objet, Mahatma Shema, Mahatma Shema, et je me réjouisserai très prochainement de dire que je sais, mesdames et messieurs. Jacques Barreau, merci beaucoup, Rabbi Michou. Merci beaucoup, il y a évidemment un autre intervenant dans quelques minutes, le temps de faire une bracha, une Nishmat.